Alors, retour sur le plateau pour parler de ce recueil, Train de la vie. Samba Ardo Balassé. Alors, on parlait d'éphéméride de Bill Clinton qui est né au mois d'août. Alors, Myri, vous êtes né en quel Moi, c'est le mois de septembre. En septembre? Ouais. Août-septembre, c'est le mois prochain. Oui. Alors, pour ceux qui viennent de découvrir Myri, elle est métisse, vietnamienne sénégalaise. Elle anime aussi, ou bien elle est animatrice de l'émission high-tech sur la 2STV, notre chaîne. Vous êtes une femme de double culture, vous vous définissez comme telle? Je n'ai pas très bien Une femme de double culture, est-ce que vous vous définissez comme telle? Alors, double culture, c'est vite dit parce que beaucoup s'attardent sur mon métissage, sauf moi, la principale intéressée. Ah ouais. C'est vrai que j'en suis très fière, mais à la base, je suis une Sénégalaise. Je suis née ici. C'est mon père qui est moitié vietnamien. Et moi, j'ai hérité du quart, on va dire. Mais j'ai été éduquée dans les valeurs sénégalaises, bien sûr avec une éducation assez open mind. Donc, je profite en même temps de la double culture parce que c'est une chance. Et je pense qu'on m'a appris aussi à en être très fière. Parce que ma maman, elle est Peul. Et j'ai aussi cet héritage-là qui n'est pas facile à porter aussi. D'ailleurs, je pense que je ressemble même plus à une Peul qu'à une vietnamienne. Lumada? Jamtat. C'est lui. Galemaod. Ah, Jamtat. Non, voilà, donc oui, je suis, on peut dire, ce qu'on peut appeler multitâche. Et oui, j'essaie de pallier en fait les différentes activités qui se présentent souvent à moi, dont l'écriture, la présentation et autre chose. Et quand vous dites une éducation assez open mind, vous faites allusion à quoi précisément? Papa était libéral, était free dans... Mon père est très free, il n'a pas de problème. Peut-être c'est ma mère qui sert plus parce que c'est son éducation Peul, mais mon père n'a pas trop de problème. Par contre, il a des principes, il a des valeurs, il nous a éduqués dans ça et on reste dans ça. Après, on ne va pas se prendre la tête pour des petites choses ou tout ça. Je veux dire, il y a bien plus important à faire dans une vie que de s'attarder sur de petits détails. Voilà. Moi, ce que j'appelle l'éducation libérale, c'est d'aller vraiment à l'essentiel de la chose et non pas de s'attarder sur les détails. D'accord. Voilà. Alors, allez-y. Est-ce que vous parlez wolof, j'espère? Oui. Sénégal bi te nañ laaj ko ndax xam na tol ak màdd. Comment bëgg a màdd. Train de la vie. Oui, c'est livre bi. Est-ce que mën nga ñu ci wax un tout petit peu? Qu'est-ce que Myri embarque dans le train de sa vie? Alors, je vais d'abord répondre en Wolof, parce que c'est vrai que la question revient souvent, est-ce que je parle Wolof ou pas? Je parle très bien Wolof, même si j'ai eu beaucoup d'expérience et Nitu Medio, Sibir et tout, c'est très drôle. Donc, le train de la vie, en fait, ben bataaxal bu ma bind la bu regroupé ay poèmes yu bëri yoo xamante ne nii ay expérience su sama moitié vie wu ñu ma entouré ak ñu ma xam ñu bëre ñoo xamante ne dañu bëggoon peut-être dañuy ñëw di ma di seen métit wala seen soxla te man moyen bi ma trouvé pour aider leen mooy bindal je me mets à leur place et je ressens les émotions à leur place pour pouvoir écrire ça. Donc li motivé sorti livre bi, c'est plus un décès qui m'a marqué, celui de mon grand-père maternel Paul, qui m'avait vraiment poussé en ces temps à l'écriture et à ma passion. Donc me génne livre bi, c'est comme lui rendre hommage. Donc c'est ça. livre bi waaw waxu dee lay wax dee dañ koy wax parce que c'est parce que tu as peur de la mort ou bien parce que dee non, faut pas s'attarder si waxu dee du waxu dee. Le truc c'est que dama commencer par dee et j'ai fini par la vie. J'ai fait un cycle inversé. Islam, qui est religion musulmane. En passant, je suis bien musulmane, malgré le nom. Si islam, soo juddee sa bisu dee la ñuy njëkk a sàq avant di bind lépp li nga def. Donc j'ai juste voulu un peu suivre cette trajectoire-là et aussi sortir un peu des sentiers battus.
Ce qui se fait actuellement, c'est que les gens ont peur de la mort. Ils écrivent sur la mort, mais vraiment avec un sens lourd. Moi, j'ai voulu le prendre sur un ton léger et faire un sens inverse. Commencer d'abord par la mort. Après, tu ouvres les portes. Il y a de la joie, il y a de la religion, il y a de l'hommage, il y a même de l'amour. Oui, donc c'est pas Est-ce qu'il a une question concrète? Parce que bon, là, il vient de parler de l'amour. Voilà, donc justement. Il est peut-être amoureux, si, on ne sait pas. Peut-être qu'il est amoureux. Peut-être. C'est entre nous. Non, du moment qu'on a pas entre nous. Le monde entier. Ah oui, c'est vrai. Ok, j'ai juste relevé, je ne sais pas, 2 vers peut-être, dans le thème droit d'aimer. Ne me fais pas attendre. Pourquoi? Tu as dit ne me fais pas attendre. Qui te fait attendre? Non. Cette patience-là. En fait, le droit d'aimer, c'est un poème que j'avais écrit pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Et en fait, l'amour, c'est un fighting, c'est un combat continuel. Parce que c'est très beau de faire 25 ans de mariage, 10 ans de mariage. C'est pas donné, surtout actuellement où il y a un taux de divorce surélevé. D'accord? Donc, moi, quand je dis ne me fais pas attendre, c'est que l'amour, quelquefois, peut se faire désirer ou peut faire désirer l'autre personne. Donc, c'est juste pour aussi souligner le caractère patient de la chose. Quand on veut entamer une relation amoureuse, je ne parle pas en matière d'experte, mais je suppose qu'il faut beaucoup de patience pour ça. Il faut de la compréhension et de la patience. Et c'est un droit, en fait. C'est pour ça que j'ai dit c'est le droit d'aimer. Surtout si c'est un amour interdit, un sens interdit. Donc, c'est un droit qu'on exerce. D'accord. Quel message phare voulez-vous faire passer en publiant ce livre? Le message que je veux faire passer est très simple. Je veux leur dire de ne pas avoir peur de leurs émotions. Parce que ce que je constate actuellement, c'est que les gens ont tellement peur de livrer leurs émotions qu'ils se cachent derrière des murs. Et c'est ce qui fait, et ce qui laisse plus de place à l'indifférence. On a l'impression que les gens sont devenus beaucoup plus durs envers les autres. Moi, je dis juste qu'ils ont tellement un trop plein d'émotions et ils ont peur de paraître faibles devant les autres. C'est pour ça qu'ils brandissent ce mur d'indifférence-là. Et à travers ce livre aussi, je veux dire aux jeunes filles et aux jeunes de mon âge que l'écriture, ce n'est pas juste pour les vieux. C'est aussi pour nous. C'est pas, je veux dire, tout le monde écrit. Mais il faut avoir le courage de le publier, de le montrer, de se montrer face au monde tel qu'on est. D'accord. Alors vous avez commencé à écrire, il paraît très jeune. Alors avec l'apparition de ce train de la vie, vous êtes proclamé, disons, poétesse ou apprenti écrivain? Je ne suis pas écrivain, poétesse. Tout simplement. Apprenti peut-être, parce que je ne fais pas que de la poésie. Je fais du roman. D'ailleurs, mon domaine de prédilection, c'est le roman et la nouvelle. Mais j'ai fait exprès de commencer par la poésie parce que j'ai vu que c'est un art qui est en train de mourir. Et on a vu la naissance du slam. Donc je voulais, parce que quand on me lit, c'est un peu du slam que je fais en même temps. Et je voulais réconcilier un petit peu ces deux arts-là. Mais mon domaine de prédilection, c'est le roman. Je fais du roman, je fais des nouvelles, je fais même des essais politiques. C'est mon nouveau dada actuellement, c'est dans ça que j'essaie. Alors, est-ce qu'il est facile de canaliser Mary Bey? Je m'excuse, Mary Bey, je rectifie. Pareil, hein. Alors, c'est vrai qu'elle fait de la télé, elle anime une émission, elle écrit des poèmes, un livre et tout. Elle fait des photos, entre guillemets, c'est vrai, parce qu'elle est très mignonne, je confirme. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Marie, elle va vers une logique d'être une bonne et une écrivaine, ou elle veut se lancer vers de la télé ou dans le mannequinat? C'est vrai que je fais beaucoup de choses à la fois. Et c'est vrai aussi qu'il n'est pas facile de me canaliser parce que je suis une personne d'impulsion et je suis tout le temps mes instincts. Je suis une femme d'instinct. Alors, je ne suis pas un mannequin, comme beaucoup le pensent, parce que je suis trop courte et un peu trop grosse pour ça. Je suis modèle photo. Et encore, c'est quelque chose vers lequel je tends
le moins, parce que j'essaie de me débarrasser un petit peu de ça. Par contre, pour l'écriture, c'est une passion. Je compte écrire jusqu'à ma mort. Maintenant, est-ce que je compte encore publier? Oui. Je ne sais pas quand. La télé, c'est aussi, je suis tombée dedans comme un cheveu dans la soupe, comme je dis. Moi, je suis mes impulsions. C'est par l'entreprise de Masek que j'ai commencé high-tech et je reçois d'autres propositions. Si je suis intéressée, je prends. Sinon, aussi, je continuerai sur la voie parce que je suis dans le cadre de la communication globalement. Voilà, et je fais, j'ai d'autres activités en parallèle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré lorsque vous écrivez le thème sur la fille de la nuit? Alors, la fille de la nuit, c'est, on va dire, un hommage que j'ai rendu aux personnes qui se prostituent. Parce que j'ai remarqué à travers les émissions télé que je vois qu'on leur jette souvent la pierre. La société aussi n'a pas vraiment, comment dire, de la compassion pour eux. Je ne dis pas que j'ai beaucoup de compassion à leur égard parce que c'est un groupe. Et dans un groupe, il y en a qui le font exprès, il y en a qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, à travers Une fille de la nuit, je raconte une histoire d'une mère qui a eu une fille malgré elle devant la fuite de son père et qui est en train d'expliquer à sa fille pourquoi elle s'est retrouvée dans ce milieu. Elle ne lui demande pas de l'excuser, elle lui demande juste de comprendre sa situation. J'en profite un peu pour dire que derrière chaque histoire, derrière chaque fait, il y a une histoire et qu'il ne faut pas jeter la première pierre forcément à la personne. Quels sont vos projets par rapport à l'écriture, à l'animation? Alors, j'ai un second recueil qui est en route, mais cette fois-ci, ce ne sera pas de la poésie, ce sera un recueil de nouvelles. Voilà, qui va être mis en branle, on va dire. Et puis dans l'animation, je continue mon petit bonhomme de chemin. Si je trouve mieux, ça va. Sinon, j'ai d'autres projets en tête, vous découvrirez ça. Voilà, le train de la vie de Mary Bey, Mary qui nous a embarqué dans son train ce matin dans le Gouvernement. Et je voudrais rappeler que le 30 août, il y aura une deuxième, on va dire, mini-cérémonie, enfin pas de dédicace, mais ce sera avec Give One Project dans leur siège. On présentera encore le train de la vie et j'invite tous ceux qui avaient raté le train de venir vite s'embarquer dedans. Voilà. En tout cas, je pense que Moussa va lire ce recueil parce que je vois qu'il est vraiment intéressé par ce livre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y trouve à ce livre, mais bon, il me le dira. Il me le dira. Non, voilà, c'est ce que je vous dis. Paraît-il que vous pratiquez un art martial là? Oui, je pratiquais à l'imparfait. Tu pratiquais? Oui, j'ai fait du karaté. J'ai commencé par du karaté. Et puis après, j'ai fait du Viet Vo Dao, Vietnam Viet Vo Dao, un art martial vietnamien à la base. Ouais. En tout cas, elle fait beaucoup de choses. Il va falloir que je pousse un voilà. Non, pas du tout. Le père là, il a dit que c'est un Vietnamien. Ah ouais? Car vietnamien. Oui, mon père a fait du karaté, oui. Attention, genre, en tout cas, merci beaucoup à Mary Bey. Je rappelle que c'est le train de la vie et comme tu l'as dit avec Give One Project, pour ceux qui n'ont pas assisté à cette cérémonie que tu as eu à faire il y a quelque temps de cela, ils pourront revenir. Et puis juste signifier que c'est une sœur à moi, une amie à moi. Ouais, ben oui, caché, hein, on était dans la même école. C'est une grande sœur. Voilà. On en profite aussi pour lui faire un coucou parce que quand elle savait que tu allais passer ce matin, elle m'a dit, tu sais, ça m'a arrivé. Je devrais ouvrir à faire. C'est mon copine là, quoi. Vous êtes également mes amis. Merci beaucoup à Mary Bey. Merci aussi à Moussa Sen. Changement